Bonjour les belles âmes. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment, dans ma tête, dans mon cœur, dans mon corps, dans mon esprit. Et j'ai envie de le partager sous une autre forme, parce que c'est comme ça que ça vibre, parce que c'est comme ça que j'ai envie d'en parler. De parler sans avoir peur d'être regardée. C'est peut-être pour ça que c'est pas sous la forme de vidéo. Peut-être que je suis pas totalement prête. Et en même temps, je me sens tellement prête, prête à être simplement dans mon authenticité, simplement dans ce partage qui nous amène à dire la vérité, à ouvrir notre cœur, l'espace d'un instant, sans regard jugeant, sans désapprobation de soi ou des autres. L'année 2020 m'a apporté énormément, elle m'a permis de voir des talents que je ne me connaissais pas ou que je n'osais pas mettre en place. Elle m'a permis d'aller chercher dans des talents des autres, de me faire accompagner, d'aller voir si j'avais vraiment tout expérimenté, si j'étais allée peaufiner dans toutes les données qui nous est présentées, qui nous est amenées, comme sur un plateau parfois, ou comme des résistances d'autrefois. Et j'ai beaucoup appris, beaucoup dépensé de temps, d'énergie et d'argent. Et ça a été une année extrêmement riche. Je n'ai pas vu le temps passer. Où je n'étais pas tellement impactée par ce Covid parce qu'il m'amenait des éléments que je n'avais jamais vus. Et puis aujourd'hui, ça vient me chercher autrement. Tout cet élan créateur, tout cet élan novateur est venu chambouler des certitudes, est venu éliminer des croyances. Mais il y en a une qu'on peut appeler croyance si on veut. Moi, j'ai envie de parler de la foi. La foi que lorsqu'on est sur notre chemin et qu'on s'aligne, les choses sont d'une fluidité sans demi-mesure. Dans ma quête, dans ma compréhension de la réussite, au travers de mon activité, j'ai cru que ma réussite passerait par le fait d'avoir beaucoup de demandes de rendez-vous, d'avoir beaucoup d'espace consacré à recevoir mes clients. Et aujourd'hui, d'abord, c'est pas ce qui s'est passé, même si j'ai mis tout mon dynamisme à vouloir développer, parce que je savais qui j'étais, parce que je trouvais que j'étais alignée et que peut-être je le méritais. Tous ces mots qu'on n'ose pas dire, tous ces mots qu'il faudrait éliminer, mais les éliminer de notre langage alors qu'on ne les élimine pas de notre ressenti intérieur, à quoi ça sert? À se voiler la face? Non, j'ai plus envie de ça. J'ai plus envie de ça. Je trouve que la vie est passionnante. Et ce qui me passionne en elle, c'est toute cette quête intérieure. Toutes ces révélations qui se font au fur et à mesure. Alors, j'ai pas réussi à développer mon activité comme je l'espérais en début d'année dernière. Depuis 2 ans, je sens que les choses bougent. La créativité est là. Je ressens le besoin de mettre dans la matière mes idées, mes créations. Et j'en suis très heureuse. Et puis à côté, j'ai vraiment la sensation de ramer. D'être obligée de toujours me battre pour que cela fonctionne.
pour me faire entendre, pour me faire voir. Et je suis arrivée à un point en début d'année 2021 où vraiment je me suis sentie fatiguée. Fatiguée d'essayer d'être sur un rythme peut-être comme d'autres, à qui ça marche, hein, c'est ok pour eux. Mais moi non. Et c'est ça que j'ai envie de partager, c'est qu'on est tous différents. J'ai une grande capacité et un beau potentiel pour accompagner par ma bienveillance, par l'expérience, des expériences douloureuses, intenses, différentes, qui font que je peux accompagner des tas de personnes différentes aussi, et de leur transmettre, autoriser, j'aime pas trop parce que c'est eux qui se l'autorisent, mais ouais, de transmettre, en tout cas de faire voir qu'il est possible d'être authentique, que nous sommes parfaits dans notre vérité, quelle qu'elle soit. Peu importe qu'on soit en accord avec l'autre ou pas, c'est pas grave. Alors, hier, j'ai passé une très mauvaise journée. Et j'essayais de ne pas être triste. Parce que j'ai pas une vie à être triste. J'ai une famille formidable. Je suis très heureuse dans ma vie personnelle. J'ai tout pour bien faire. Donc j'ai pas envie d'être triste. Et pourtant la tristesse était là. Parce que je me sentais lésée, parce que je me sentais abîmée à l'intérieur. Je me sentais lésée, oui, d'une promesse que j'avais cru entendre et qui ne vient jamais. Alors j'ai ressenti l'échec. Et rien que d'en parler, je ressens l'émotion. Je ressens cette émotion. Parce qu'il faut réussir à l'admettre. Même si oui, on dit dans la spiritualité, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des leçons, la sensation d'échec, quand elle est présente, elle est bien présente. Et hier, c'est ce que j'ai ressenti et je me suis permis de le ressentir. Et j'ai senti que j'avais besoin de le partager. Pour casser certains schémas, pour casser certaines données de perfection. Parce que je suis dans un domaine où nous sommes soi-disant reconnus comme thérapeutes, mais moi ce mot ne me convient pas. Non. Je suis énergéticienne parce que je suis une magicienne de l'invisible et de l'énergie alentour. Une magicienne humaine, incarnée, avec ses difficultés de quotidien, de vie et de vie passée. Dans chaque moment, dans chaque blessure, dans chaque sensation désagréable, bien souvent c'est celle où on va chercher, ça m'a permis d'enquêter, d'aller voir dans les différentes expansions de moi, dans les vies antérieures, dans ma lignée. Et en cherchant dans cette blessure d'humiliation qui est remontée, je suis arrivée jusqu'à ce moment où il m'a fallu accepter cette notion d'échec. Qu'elle soit virtuelle ou non, qu'elle soit fausse ou non, chacun peut ressentir les choses de manière différente. Dans l'absolu, il n'y a pas d'échec dans ma vie. Et pourtant, à l'intérieur, c'était bien ce ressenti. Dans ma façon de voir les choses, il est important de ressentir et d'accepter ce qui se passe à l'intérieur pour se transformer. Tout pendant ce n'est pas accepté, il est difficile de transformer du vent. Il est difficile de balancer du sable fin qui file entre les doigts parce qu'on a du mal à le tenir. Alors de
pouvoir ressentir et d'accepter cette sensation, eh bien c'est plus facile de la transformer. C'est comme ça que j'opère mes guérisons. C'est comme ça que j'accompagne mon évolution. J'espère que ce partage pourra vous apporter une aide. J'espère que ça vous aura parlé et que ça pourra vous accompagner. En tout cas, c'est ce que je souhaite et c'est ce que j'aime partager. Chacun vit sa vie, chacun vit ce qu'il a à vivre. Mais je crois au fait que nous sommes tous liés par un point commun, c'est d'être incarné et d'expérimenter la vie sur Terre de millions de façons différentes. Et pourtant, avec des choses qui peuvent nous parler en résonance. Je vous souhaite une très, très belle journée parce que moi, je me sens libérée et je vous en souhaite tout autant. À bientôt.